Salut tout le monde, c'est Rere8360, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin mes amis, enfin. Avant tout, je comptais faire cette vidéo pour vous présenter mes excuses du plus profond du cœur. Avant tout, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo durant tout ce temps. Même si j'ai dû m'absenter pour une toute petite raison. Salut. J'ai dû m'absenter pour une toute petite raison, étant donné que j'étais en vacances, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Un petit message. Deux petits messages, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc je disais, j'étais absent et donc je ne pouvais pas faire une seule vidéo. Maintenant, non mais c'est pas vrai, je suis harcelé ce soir. Le temps que les cours reprennent, je vais pouvoir vous faire un interstice durant les vidéos. Les vidéos sortiront le week-end, bien sûr. Et exclusivement le week-end, où je m'arrangerai, enfin. En tout cas, je tenais à vous faire cette petite excuse. Et je voulais vous retrouver aujourd'hui aussi pour une petite vidéo d'un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Tada! De Game Boy. Alors une Game Boy Pocket et une Game Boy Advance. Donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait avec ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement j'avais une petite idée dans la tête, c'est de vous faire quelques petits épisodes sur du rétro gaming. Entre autres sur des jeux qui ont marqué entre guillemets ma jeunesse, qui ont marqué toute ma jeunesse. Donc aujourd'hui ça va être le premier épisode, le tout premier. Donc je vais vous faire deux jeux. Par contre ensuite pour les prochains épisodes à venir, je pense que je vous présenterai qu'un seul jeu ou deux, je sais pas, mais j'adapterai les épisodes. On va commencer tout de suite par vous présenter le premier jeu qui a marqué mon enfance. Je veux bien sûr parler de Advance Wars 2. Allez, optimise. Allez. Donc voilà, vous verrez peut-être pas bien. Ah putain, il avait fait le point. Allez, mise au point. Mise au point. Bon, enfin voilà. C'est Advance Wars 2 Black Hole Rising, un très bon jeu de stratégie. Je fais une petite coupure et je vous retrouve de suite parce que comme vous le savez les Game Boy Advance aujourd'hui sont plus trop performantes et du coup je ne sais même pas si le jeu va marcher. Donc je vous retrouve dès que j'ai réussi à lancer le jeu. A tout de suite. Donc voilà, donc je vous reprends. Le jeu a fini par se lancer. Donc par contre je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'en suis désolé, j'aurais dû faire la vérification avant. Je vais essayer d'optimiser un minimum tout ça. Voilà, donc je vais essayer de jouer à peu près correctement, histoire que vous puissiez voir un minimum quelque chose. Donc Advance Wars 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu sur Game Boy Advance qui est sorti... je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est présenté par Nintendo. Et c'est sorti pour la première fois en 1990 sur Game Boy Advance. Donc... Advance Wars 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie en fait, où tout simplement le but va être de placer, donc par exemple vous avez des petits soldats et des tanks, des avions, des hélicos, des sous-marins, et vous devez les placer sur une mini-carte, et le but est de battre toutes les armées ennemies. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un petit niveau de campagne, histoire de vous montrer à quoi ressemble ce jeu. Donc vous voyez que je suis pas très avancé, j'ai même pas passé la première partie de l'histoire. Donc il y a plusieurs niveaux, que ce soit en tant que niveau de l'histoire ou niveau de difficulté. Donc je crois que le niveau de difficulté maximum c'est 5 étoiles, si je me trompe pas. Donc pour commencer une vidéo tranquillement, je vais vous faire la petite mission de niveau 2 qui est juste là. Alors le jeu est plutôt bien codé, Donc on nous indique en bas de l'écran, je ne sais pas si vous arriverez à voir, voilà, juste ici, en bas de l'écran, on nous indique le nombre de bâtiments, de ports et d'aéroports que l'ennemi a déjà en sa possession. Donc là, en l'occurrence, l'ennemi a déjà
6 QG et une usine de production d'unités dans son sein. Et donc il y a des dialogues, hein. Donc ennemis sur terre et en mer, déjoue leur plan et capture le QG. Voilà, il nous donne toujours une petite information pour nous dire voilà ce qu'on doit faire en gros durant la mission. Donc, je vais vous lire les dialogues. Son renseignement, c'est juste un peu plus loin. Samy, es-tu sûr qu'on peut se fier à ces informations? Je trouve ça étrange qu'Helmut repose ses troupes ici. Moi j'ai un petit bug. Je sais, mais tu crois vraiment qu'il serait capable de tendre un piège? Hey, bien... Non, je me suis raté. Fail. Bah, j'étais obligé de faire un fail dans la vidéo, et bah, c'est maintenant. C'était la minute du fail. Oh, bon, on reprend. 1, 2, 3. Eh bien, vu comme ça... Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en gros je vais vous faire un petit briefing rapide. L'ennemi s'appelle Helmut, c'est une organisation de criminels qui veulent répandre le mal sur la planète Terre. Et notre but, c'est de les arrêter. Et pour les arrêter, nous allons devoir faire appel à 3 généraux. Ces généraux sont composés d'un réparateur, d'un mec bien musclé baraqué et d'une fille commandant. Donc, en effet, elle ne nous a pas piégé, mais moi, oui. Alors, eux, de leur côté aussi, ils ont 3 commandants. Et il faut savoir que chaque commandant a un super pouvoir. En fait, chaque super pouvoir de chaque commandant a 2 niveaux. Le premier niveau, en l'occurrence, son super pouvoir, je crois que c'est de donner un boost. Oui, je crois que c'est donner un boost de résistance à toutes vos troupes. Et ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau... c'est de booster leur case de déplacement. Parce que vu que c'est un jeu de stratégie, c'est fait sous forme de case. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, ça se déroule sous forme de jour. Et sur certaines missions, il y a des contraintes. Par exemple, finir le niveau en, par exemple, 7 jours. Par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai 3 jours pour finir les missions. Bien évidemment, je ne finirai pas la mission en notre compagnie. Je vous présente juste un petit gameplay rapide de ce jeu. Voilà, donc là on nous explique rapidement comment fonctionnent les bateaux avec le fait que notre hélico soit posté ici. Et voyez, vous avez plein d'unités ennemies. Et comme je vous l'avais dit, regarde, ça repose sur une mini-carte. Et le but est d'exterminer toutes les unités ennemies. Alors pour ce faire, par exemple, ça c'est un Recon, c'est une sorte de petite voiture militaire qui se déplace assez vite. Vous pouvez la déplacer où bon vous semble, tant qu'elle respecte la limitation des cases bleues. Donc, je vais faire un petit avant, par exemple je vais déplacer mon Recon ici. Autre petite particularité, vous pouvez soit choisir de passer votre tour dès le début quand vous avez joué une pièce, mais vous pouvez aussi jouer toutes vos unités en un seul tour, et ça c'est plutôt bien codé. Alors Advance War 2 c'est la suite d'un autre Advance War 2, puisque Advance War 2 était sorti, et celui-là c'est un 2,5, on va dire en quelque sorte. J'ai jamais joué au Advance War 1, mais je présume qu'il était plutôt bien, puisque le 2 est pas mal non plus. Donc je vais vous laisser ici pour ce premier jeu. On se retrouve tout de suite sur la même plateforme de jeu pour un autre jeu. A tout de suite. Et cette fois-ci, vous l'aurez reconnu, je pense, on se retrouve sur Zelda A Link to the Past. Alors, un de mes jeux préférés sur Game Boy. Si je devais qualifier un Link sur Game Boy qui m'a le plus marqué, franchement, c'est celui-là. A Link to the Past, le seul Zelda auquel j'ai joué étant gamin sur Game Boy. Alors, c'est un jeu, ce jeu est en italien. Mais les disquettes sur Game Boy avant, elles avaient une particularité, surtout quand on avait, je crois, un unboxing particulier, qu'on avait réservé le jeu, ou je ne sais plus. On pouvait avoir Zelda Link to the Past, le jeu de base, mais on pouvait aussi avoir une autre version de Zelda, Zelda Force World. Alors Zelda Force World, qu'est-ce que c'est? À la base, il faut savoir que Zelda, c'est un RPG. Zelda Force World, c'est, je crois que c'est l'histoire de Zelda 2, sur Game Boy, et par contre c'est en multijoueur. Alors le multijoueur à l'époque sur les Game Boy Advance, il y avait 2 manières de le faire. Soit on le faisait par infrarouge, c'est-à-dire on connectait les Game Boy entre elles,
Mais à ce moment-là, vous voyez, il fallait que... Ah non, je crois... Ah non, pardon, je dis une bêtise. Il y avait qu'une seule manière, parce qu'à l'époque, c'était que sur Game Boy, toutes les autres Game Boy, sauf Game Boy Advance, qu'on pouvait connecter par infrarouge. Sur Game Boy Advance, vous pouvez voir que en haut, ici, juste dans ce petit interstice, juste là, c'est en fait là où on pouvait brancher le câble Link. Et c'est grâce à ce câble Link qu'on pouvait jouer à Zelda Force World. Donc Zelda Force World, qu'est-ce que c'est comme jeu? Comme je viens de vous le dire, c'est un Zelda en multijoueur qui regroupe l'histoire de Zelda 2. Et Zelda A Link to the Past, qui est le Zelda auquel on a le droit comme jeu normal. Et comme vous pouvez le voir en haut, je sais pas si vous le verrez bien. Peut-être si ça fait une mise au point. Allez, mise au point. Non? Non, tu veux pas? Tu veux pas? Bon. En haut, bref, ici, il y a marqué Elige un Juego. Alors en fait, ce jeu, c'est une version italienne. Je ne sais même pas comment je l'ai obtenu. Je crois que c'est ma sœur qui me l'avait donné, en fait. Alors, A Link to the Past, je pense que tout le monde a déjà essayé A Link to the Past. Voilà, regardez, magnifique symbole de la Triforce, hein, pour les connaisseurs de Zelda. Voilà. Je vais vous laisser la musique parce que quand même, pour la Game Boy Advance, c'était pas mal. Écoutez-moi ça. Donc un extrait très très court, voilà, écoutez un peu. Il faut vous dire qu'à l'époque, pour de la Game Boy Advance, franchement, mais alors franchement, c'était mais magnifique. Franchement, moi j'adorais. Je pouvais des fois rester une demi-heure planté là et juste écouter cette musique. Donc ça se joue avec la croix directionnelle. La touche Start sert à sauvegarder le jeu. La touche Select sert à faire défiler notre inventaire. Donc je suis à peine au début du jeu, hein, je viens à peine d'arriver dans un nouveau village. Je suis en train de poursuivre une poule. Et ici ma poule. Viol de poule. Viol de poule. Bon, je vais arrêter. Alors la touche B sert à donner un coup d'épée. Si on charge la touche B, ça fait un petit tourbillol magique. Si on maintient A, on peut libérer la fée. Donc là, je viens de libérer une petite fée qui m'a redonné un petit peu mes cœurs. Le boomerang, c'est la touche A, hein, vous envoyez le boomerang. Particularité sur ce Zelda A Link to the Past qui était sur Game Boy Advance, je sais pas si c'est un bug de jeu ou si c'est le jeu qui est codé comme ça. Vous pouviez envoyer votre boomerang et avancer en même temps, ce qui était assez pratique pour gangbang littéralement des ennemis. Vous voyez, hein, j'envoie par exemple le boomerang et je gangbang un garde. Très très simple. Par exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, toi. Ah, non. Ah, reviens madame. Bon. Ah, voilà un garde. Donc par exemple, j'envoie mon boomerang et je le gangbang. Voilà, une technique facilement applicable. A Link to the Past, franchement, pour de la Game Boy Advance, je trouve que c'est quand même très très beau. Regardez de vous-même, hein. Je vais essayer de vous le cadrer de manière à ce que vous puissiez y voir à peu près quelque chose. Franchement, pour de la Game Boy Advance, faut avouer, c'était pas mal du tout. Sur ce, je vais vous laisser sur cette magnifique fin de jeu. J'espère que les vidéos vont arriver à un rythme maintenant normal. Encore désolé de cette absence que j'ai eue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Surtout, allez voir les vidéos de Starkiller qui a commencé un let's play sur Happy Wheels. Un jeu que je n'ai jamais testé, mais que je devrais tester dans très peu de temps, je pense. Starkiller, je te fais une grosse dédicace. C'est toi qui m'as encore une fois redonné envie de faire des vidéos, puisque j'étais absent pendant plusieurs... ça fait combien de temps? Quasi maintenant plus d'un mois que j'étais absent. En tout cas, les vidéos sur Naruto, ça continue. Les vidéos sur Battlefield, ça va venir. Les vidéos sur Skyrim, ça va venir. Il y aura peut-être même des vidéos détentes sur GTA 4, Liberty City Story, les épisodes.
Il y aura peut-être même de nouvelles vidéos découvertes sur des jeux encore inconnus à mes yeux. Surtout, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'il soit constructif ou non. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de StarKiller83. A plus l'internet.